Avant de lire et de méditer les Écritures, nous prions. Seigneur, éclaire-nous par ton esprit, toi qui as adressé ta parole à tant d'hommes et de femmes à travers le temps, toi qui es venu jusqu'à nous en incarnant ta parole dans ton Fils Jésus-Christ, nous te prions maintenant que tu fasses vivre cette parole vivante, que tu fasses vivre la présence même de Jésus-Christ au cœur de nous-mêmes, pour que les mots de la Bible soient vraiment un message qui nous vienne de toi et qui nous aide à vivre. Amen. Je vous lis dans la première lettre de Pierre, au chapitre 1, les versets 17 à 21. Dans vos prières, vous donnez le nom de Père à Dieu, qui juge tous les hommes avec impartialité, selon ce que chacun a fait. C'est pourquoi, durant le temps qu'il vous reste à passer sur la terre, que votre conduite témoigne du respect que vous avez pour lui. Vous savez en effet à quel prix vous avez été délivrés de la manière de vivre insensée que vos ancêtres vous avaient transmise. Ce ne fut pas au moyen de choses périssables, comme l'argent ou l'or. Non, vous avez été délivrés par le sang précieux du Christ, sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Dieu l'avait destiné à cela avant la création du monde. Et il l'a manifesté pour vous, et il l'a manifesté pour votre bien dans ces temps qui sont les derniers. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ramené d'entre les morts et lui a donné la gloire. Ainsi vous placez votre foi et votre espérance en Dieu. Voilà, dans ce texte du jour, ce texte particulier, des choses qui peuvent demander beaucoup d'explications. Et il y en a une sur laquelle j'aimerais m'attarder un petit peu, une qui arrive à déranger aujourd'hui, et qui du coup a donné cette traduction, une traduction qui est plus dans la tentative d'explication que dans le mot à mot. J'aimerais faire ressortir un petit peu, si on voulait coller vraiment à l'original, quelque chose qui pose problème et qui demande de réfléchir. Il est pour moi mieux de traduire le milieu de ce verset. Vivez le temps de votre exil dans la crainte. L'exil, parce que c'est l'idée des gens qui sont étrangers et voyageurs sur la terre, les croyants, ceux qui placent leur confiance, leur foi en Dieu. Nous sommes censés être effectivement étrangers et voyageurs sur la terre, c'est dit dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Et donc notre temps de passage sur cette terre, comme il est rendu ici, ce n'est qu'une partie de notre existence, et c'est une partie qui nous met un petit peu en décalage par rapport aux autres, puisque nous sommes appelés à vivre dans le monde, mais en n'étant pas nous-mêmes du monde, ce que dit Jésus dans une de ses prières. Ici, il est dit, vivez le temps de votre exil dans la crainte. Mais alors est-ce que les gens du Moyen-Âge, qui vivaient continuellement dans la peur du jugement de Dieu et de l'enfer, est-ce qu'ils avaient raison ? Est-ce que nous sommes tellement installés dans une tranquillité bienheureuse que nous aurions perdu une part essentielle de la foi ? Moi, je crois effectivement que le thème de la crainte de Dieu a été mis un petit peu trop sous silence, mais je suis tout autant convaincu qu'auparavant, il avait été traité d'une manière dévoyée. Je ne crois pas que cette peur permanente, cette peur de l'avenir, cette peur de la colère de Dieu, cette peur du jugement, de l'enfer, je ne crois pas que ce soit le fondement de la foi du tout. En réalité, je pense que la foi, elle est là pour nous libérer de la peur. Alors, comment faire tenir tout ça ensemble ? Je vous propose un petit chemin de réflexion sur ce sujet, à partir de notre texte et puis de deux exemples qu'on ne lira pas, mais que je vais évoquer, un dans le livre de l'Exode, et puis l'autre dans l'Évangile selon Luc. Mais d'abord, j'aimerais que nous parlions d'un décalage que je perçois personnellement, que je pense que nous devrions introduire dans notre vocabulaire de croyants, notre vocabulaire chrétien, la différence entre la crainte et la peur. Une des difficultés, elle vient de ce que l'expression crainte de Dieu ou crainte de l'Éternel, comme traduisait Louis II, cette crainte a été traduite en grec
du fait qu'il y avait peu de vocabulaire pour le faire, elle a été traduite par le mot qui correspond à notre mot peur, phobos. Ça nous a donné les phobies en français. Et ça a piégé beaucoup de choses. Parce que l'expression utilisée, elle ne parle pas que de la peur. À l'origine, elle nous parle de tout ce qui fait que nous pouvons être profondément impressionnés. Alors oui, peut-être par la peur, mais par ce sentiment qu'on peut avoir face à quelque chose qui nous dépasse. Est-ce que ça va être nécessairement la peur qui nous fait trembler? En regardant une haute montagne, on peut être impressionné. Quand on est au pied d'un glacier, on peut se dire, s'il y a une avalanche, oui, il y a quelque chose de dangereux, il y a quelque chose d'impressionnant. En voyant des orages qui illuminent le ciel avec des éclairs merveilleux, mais en même temps qui peuvent nous faire peur parce qu'on peut se dire, et si ça me tombe dessus? Il y a des puissances manifestes dans la nature qui peuvent nous faire peur ou qui peuvent nous émerveiller et parfois qui font les deux. Et cette idée de crainte telle qu'elle est exprimée d'abord dans le Premier Testament, en plusieurs endroits, cette idée de crainte qui est développée beaucoup chez les prophètes, quand ils arrivent à dire dans ce peuple, dans ce lieu, il n'y a pas de crainte de l'Éternel, eh bien il me semble que ce n'est pas tellement la peur, c'est pas quelque chose qui est là pour nous faire trembler et nous écrouler, c'est plus quelque chose qui fait, et là je rejoins notre traduction, qui fait que le respect, un profond respect de quelque chose qui nous dépasse, que nous ne comprenons pas, vient nous remplir notre cœur. Voilà, entre la crainte ou la peur, comment je fais la nuance par rapport au texte biblique. Alors, c'est pas que la peur soit absente, je voudrais pas le gommer, et du coup, je voudrais venir déjà avec le premier exemple que j'évoquais, dans le livre de l'Exode, chapitre 14 au verset 31. Le peuple d'Israël a vu ce que Dieu a fait à l'Égypte. Il y a eu les plaies, il y a eu la mer des roseaux, avec l'armée qui a été enfermée sous les flots, alors que le peuple a pu traverser à pied sec, nous est-il dit dans le texte. Et là, il nous est dit que le peuple d'Israël a été rempli de crainte de Dieu et en même temps de confiance en Dieu. Quand on est mort de peur, quand on est vert, tremblant, écroulé au sol, paralysé par la peur, on ne peut pas parler de confiance. Et c'est cette tension entre la crainte et la confiance qui m'amène à toucher du doigt quelque chose qui me paraît important. Quand je parlais du respect, je pense qu'il y a un chemin là qui nous est proposé de discerner la grandeur, le pouvoir de Dieu, imaginé dans notre récit, qu'on accorde une véracité historique ou pas. Mettons-nous tout simplement dans le récit lui-même. Imaginez-vous dans une circonstance où vous voyez celui dont on ne connaît même pas le nom, celui qui a répondu à Moïse quand il lui disait « mais dis-moi au moins ton nom », il a répondu « je suis ce que je suis », autrement dit occupe-toi de tes affaires. Celui, on ne le connaît pas, on ne peut pas le maîtriser, on peut l'enfermer dans rien, on n'a pas de prise sur lui. Et voilà qu'il manifeste une puissance extraordinaire. Ceux qui sont les ennemis, ceux qui nous font du mal, ceux qui nous ont mis dans le texte, qui nous ont mis en esclavage, même si on sait que l'esclavage n'existait pas vraiment en Égypte, mais la façon dont c'est décrit, c'est une situation d'esclavage avec des violences, avec une domination, avec beaucoup de mépris. Et puis voilà que ce Dieu intervient, il libère le peuple. Il a un potentiel de destruction extraordinaire entre les plaies d'Égypte et la mer des roseaux, ce qui est tombé sur les Égyptiens. Potentiel incroyable. Et puis, pourtant, en même temps, il a fait ça en faveur du peuple d'Israël, ce qui fait que ce peuple d'Israël, il nous est dit qu'il est dans la crainte et dans la confiance, les deux simultanément. Quelque chose qui s'est passé en eux. Et je crois profondément que face à tout ce qui est dangereux, à tout ce qui nous dépasse, à l'inconnu, spontanément, au plus profond de nous-mêmes,
nous avons une réaction de peur. Une peur qui peut nous amener soit à fuir, soit à faire le mort, à être paralysé sur place, mais c'est une réaction instinctive, naturelle. C'est nous, nous sommes faits comme ça. Pas nous tout seuls, nous tous les mammifères, les humains comme les autres. Et du coup, je voudrais introduire maintenant une autre chose, qui, d'ailleurs, si vous suivez les textes du jour, c'est dans l'évangile selon Luc, au chapitre 24, les versets 36 et suivants, et vous verrez que c'est juste la suite de notre évangile du jour. Voilà que Jésus, tout de suite après l'événement du récit des pèlerins d'Emmaüs, alors c'est précisément l'évangile du jour, c'est tout ce qui précède tout le récit d'Emmaüs, voilà que ces deux disciples qui ont découvert qu'ils avaient cheminé sans le reconnaître avec le Christ ressuscité, débarquent au milieu des autres. Ils se retrouvent tous ensemble dans une pièce qui est barricadée, fermée, les volets fermés, tout fermé à clé. Et Jésus vient au milieu d'eux. Et là, à nouveau, la peur, cette peur destructrice, cette peur paralysante, ils sont tremblants de peur, écroulés, écrasés par la peur. Et Jésus les reprend. Jésus les reprend et il les appelle à la foi. Cette foi qui est à la fois, qui est en même temps la confiance et en même temps un choix, un engagement. Ça se retrouve effectivement dans la confiance et dans les fiançailles, comme je l'ai évoqué bien des fois, à partir de ce mot de vieux français fiance qu'on rend en français moderne parfois. Jésus les invite à passer de cette peur paralysante à la foi. Une expérience extraordinaire. Une expérience qui ne nie pas la réaction de peur de nos profondeurs, mais qui la prend en charge, qui l'assume. Est-ce que penser à Dieu, à ce Dieu si grand qui a pu délivrer les Hébreux qui étaient en Égypte, ou qui a pu délivrer son Fils Jésus, le Messie, le Christ, qui a pu le délivrer même de la mort et le faire entrer dans une autre dimension de vie, pas une simple résurrection comme Lazare, non, une résurrection pour la vie éternelle, pour une vie qui n'a pas de limite, qui n'a pas de fin. Une autre vie, libérée des contraintes de notre vie ici. Jésus qui entre dans un lieu qui est entièrement barricadé, dans lequel personne ne peut entrer. Et lui, pourtant, il est là. Eh bien, il propose à ses disciples de passer de cette réaction de peur face à ce qu'on ne comprend pas à la confiance. Il y a un cheminement qui nous est proposé par la présence même de l'Esprit de Dieu qui nous rend, nous est-il dit dans les Écritures, qui nous rend le Père et le Fils présents. Donc Dieu le Père que Jésus priait et ce Fils, Jésus, le Messie, il nous les rend présents au cœur de nous-mêmes, au plus profond, même là où notre tête n'a pas accès. Dans ces émotions profondes, notre tête n'a pas le contrôle. Mais si nous ouvrons, si nous laissons l'Esprit de Dieu connecter en nous toutes les parties de nous-mêmes, de notre être intérieur, alors il nous permet de prendre en charge cette peur et non pas la nier, non pas la chasser, non pas la combattre, mais la transformer en quelque chose d'autre, quelque chose qui relève de la confiance. En fait, je dirais que par son action au plus intime de nous-mêmes, le Saint-Esprit transforme notre tendance naturelle à la peur devant tout ce qui nous dépasse ou qui pourrait potentiellement nous nuire, et il nous fait passer de la peur à un immense respect rempli de confiance. Si ça vous dit quelque chose, c'est normal, moi aussi. Quand on me parle d'un immense respect rempli de confiance, je pense que ce sont deux dimensions essentielles de l'amour. Ça ne résume pas l'amour, c'est vrai. Mais si on refuse d'oublier que dans les Écritures, il nous est dit que Dieu est amour et que les plus grands commandements pour Jésus sont « tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même », alors oui, nécessairement, il y a du lien à faire ici, dans cette réaction de crainte qui n'est plus la peur, mais qui est cet immense respect rempli de confiance. Oui, c'est l'amour. Que votre cœur soit habité de cette crainte de Dieu qui n'est ni de la peur, ni aucune autre émotion négative, mais
qui met tout votre être en cohésion. Depuis votre perception intuitive de ce qui vous dépasse, jusqu'à la confiance en celui qui a promis de toujours vous aimer et de veiller sur vous. Amen.